Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, les tutos flash 2.0. On a la climatisation. Donc quand tu cliques dessus, hop, ça t'ouvre le menu de la climatisation. Donc premièrement, ce que tu vois, c'est l'allumer ou l'éteindre. Là, elle est éteinte et tu vois que la température, elle est un petit peu grisée, comme ça. Et quand on appuie dessus, c'est blanc. Là, tu as la climatisation auto, c'est-à-dire qu'elle va gérer elle-même la vitesse et la température par rapport à ce que tu lui demandes. Mais ce qui est bien, c'est que même si c'est en auto, tu peux lui demander, ouais, mais attends, moi je veux que ça soit quand même un truc minimum. Tu vois, ou alors tu peux dire, bah, c'est bon, tu peux envoyer le plein pot si tu veux. Et là, elle va faire le max possible pour aller le plus vite possible à la température demandée. Voilà. Bon, on va enlever l'auto. Quand tu n'es pas en auto, bah, forcément, tu as la vitesse que tu peux gérer par toi-même. Ici, tu as la climatisation, et non pas juste le fait de ventiler. Et là, c'est ce que tu me demandais tout à l'heure, les fameux désembuages. Donc ça, c'est le désembuage avant, c'est la forme du pare-brise avant. Et ça, c'est le désembuage arrière. Donc là, ça dépote. Et en appuyant une deuxième fois, ça fait max. Ça dépote encore plus. Voilà. Si vraiment tu as besoin d'envoyer la sauce parce que ta voiture est gelée. Donc là, on va l'enlever parce que sinon, ça va faire un peu de bruit. Alors j'avais vu qu'on pouvait contrôler les flux d'air. Tout à fait. Là, tu peux le bouger comme tu veux. Ça, c'est génial. Donc là, c'est un flux d'air combiné. Ou alors, toi, tu te dis, bah non, moi, j'aime bien que c'est spatialisé. Tu prends tes deux doigts, tu écartes et là, tu as deux flux d'air spécialisés. Et c'est indifférent du passager. Quand il n'y a pas de passager, le flux d'air côté passager est coupé. Ici, là, c'est pour le recyclage d'air. C'est que ça maintienne l'air, que ça ne prenne pas de l'air d'extérieur. C'est pratique pour dans les tunnels notamment. Et ça, c'est le mode défense antibactériologique. Tu le mets et en fait, tu as un énorme filtre EPA dans ton capot là. Et en fait, ça permet que si jamais, je sais pas, tu es dans un endroit très pollué, que tu n'aies pas de particules fines qui rentrent dans ton véhicule. Ça, c'est planifié. En fait, c'est le même menu que tout à l'heure pour la recharge, pour qu'en fait, elle planifie, je sais pas, un préconditionnement de l'habitacle, etc., pour que tu sois tout bien chaud, tout bien frais l'été. Ça, ce mode-là ça permet de maintenir la température de la voiture, même quand elle est verrouillée. D'accord. Donc, alors, ça use la batterie, mais ça peut être pratique si tu sais que tu sors faire les courses 10 minutes. Au moins, ta voiture, elle prend pas le soleil à pleine balle, quoi. Le mode chien, pour si jamais tu laisses le chien, ça te met un petit message pour que les gens ne cassent pas les vitres croyant que tu as abandonné ton chien. Et le chien a la clim il est bien. Il peut rester dans la voiture, tranquillement. de manière confortable. Le mode camping, parce qu'il y en a qui dorment dans la Tesla, c'est possible. Il y a des matelas qui sont vendus, ou même tu peux te baisses les sièges, etc. D'accord. Du coup, ça te fait un petit feu de camp avec une petite musique pendant une dizaine de minutes, et après, ça te maintient la température. Ici, tu as tout ce qui est volant chauffant. Essuie-glace chauffant. Ah ouais. L'essuie-glace est chauffant, c'est-à-dire que l'hiver, ça va faire fondre la neige. Et les sièges chauffants. Et tu peux mettre tout ça en auto, c'est-à-dire que c'est la voiture qui gère tout seul. Voilà. Et alors là, tu vas me dire, ouais, mais attends, mais j'ai pas vu pour les passages arrière. Puis vu que derrière, il n'y a pas de réglage de climatisation, comment est-ce qu'ils font? Et bien là, en fait, c'est ici. Tu as arrière. Et donc là, tu peux leur couper ou leur mettre la climatisation, ainsi que les sièges chauffants, car ils sont tous chauffants à l'arrière aussi. Et si tu veux tous les désactiver, tu as un petit bouton directement. Voilà. Donc ça, c'était pour la climatisation. À savoir que ici, tu peux changer rapidement de température. Tu peux aussi l'éteindre rapidement en restant appuyé. Alors même un coup succinct, tu l'éteins. Ça permet de l'allumer. L'éteindre, ça ouvre appuyer un coup succinct une fois qu'elle est allumée. Ça ouvre le menu. T'as raison. Pour l'éteindre, il faut rester appuyé. Pour la démarrer, effectivement, c'est un coup de succinct. Ça marche. Tu changes la température et là, tu vois qu'il y a des petits menus rapides qui apparaissent. Comme ça, imaginons que tu veux mettre ton siège ou ton siège chauffant ou ton pare-brise. Tu fais un petit coup, hop, tu cliques dessus. Et là, tu vois qu'il est activé ici, là. Il y a un petit truc orange qui est activé. Voilà. Tu peux mettre séparé ou non. Ce que ça fait, c'est que ça synchronise. C'est en même temps ou pas. Parce que tu te dis, bah non, moi, j'ai pas envie d'avoir la même température que mon passager. Voilà. Super. Donc ça, c'était pour la température. Donc je vous dis à tous encore un grand merci. N'oubliez pas les abonnements, partagez la vidéo, partagez la chaîne autour de vous. Les pouces, bien sûr, les commentaires. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.